Yeah, bien le bonsoir tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Oui, je sais, je suis sur système haute Windows, mais il y a une bonne raison à ça. Quelle est-elle? Ben, c'est que tout simplement, j'ai besoin de Windows pour cette vidéo. Voilà, donc chose promise, chose due, mais qu'est-ce que j'avais promis au fait? Eh bien, sur la page, sur la chaîne YouTube, dans l'onglet Communauté et sur la page Facebook Blabla Linux, j'avais dit que la prochaine vidéo serait dédiée à XCP-NJ, à XCP-NJ Center, à Xen Orchestra et Xen Orchestra Community. Voilà. Alors, ce que vous avez en face des yeux, c'est un brouillon d'article. Hein. C'est un brouillon d'article. Donc, c'est quoi encore ce truc? Bah oui, c'est quoi ce truc? Donc, je vais le lire avec vous en vitesse. Déjà, il y a très peu d'informations en français sur le sujet. Les seules que j'ai trouvées et donc utilisées pour rédiger cet article proviennent de linuxfr.org. Afin de bien comprendre, commençons par le début. Xen Cloud Platform était l'équivalent libre et open source de Xen Server avant que l'hyperviseur de Citrix ne soit lui-même passé sous licence libre. Mais la version 7.3 de Xen Server a déplacé de nombreuses fonctionnalités, auparavant gratuites, dans les versions standard et entreprise. Payantes donc. En conséquence, une solution communautaire est de nouveau nécessaire. XCP-NJ en devient donc le projet. En résumé, XCP-NJ est une alternative libre qui se base sur Xen Server pour offrir une solution équivalente mais sans restriction de fonctionnalité. L'ensemble des fonctionnalités présentes dans les éditions standard et entreprise de Xen Server sont également disponibles dans la version 8.0.0 de XCP-NJ. Donc la dernière version en date, ben voilà, c'est la version 8.0.0. Certaines entreprises ayant manifesté leur volonté d'utiliser XCP-NJ dans des environnements de production et le projet XCP-NJ ayant besoin de continuer à se financer pour vivre sur le long terme, il existe donc une option de support professionnel pour XCP-NJ. Ce support est 100% orienté service et ne changera en rien les fonctionnalités disponibles dans XCP-NJ. Nous avons donc deux sites à visiter. Une version en .org et une version en .com. La version .com, c'est le support commercial. L'hyperviseur XCP-NJ est disponible sous forme d'image ISO standard ou sous forme d'image ISO dite NetInstall. XCP-NJ est un fork de Xen Server, donc la base du système reste identique. Nous avons donc affaire ici à une CentOS en réalité. Allez, la suite. Pour gérer correctement son hyperviseur, ah oui, ce que je vous ai pas dit, XCP c'est un hyperviseur en fait, laquelle? Donc pour gérer correctement son hyperviseur, donc XCP-NJ, il va falloir un gestionnaire. Il existe deux possibilités. Un gestionnaire pour Windows en .msi qui se nomme XCP-NJ Center en version 8.0.1 et un gestionnaire web qui se nomme Xen Orchestra, qui lui se décline en deux éditions. Une édition Appliance, donc XOA, qui est en réalité une machine virtuelle à déployer de façon automatique ou manuelle. Il existe également une édition communautaire de Xen Orchestra, à installer automatiquement via un script sur une distribution Ubuntu ou Debian Server. Le script d'installation d'une seule ligne vous permet de passer votre Ubuntu ou Debian minimal, donc serveur, à un serveur XOCE entièrement opérationnel. L'article se termine ici. La suite va se dérouler en vidéo. Une longue vidéo. Dans celle-ci, donc celle que je fais avec vous là, qu'est-ce qu'on va voir? Donc nous allons dans VMware Workstation Pro installer XCP-NJ, ensuite nous allons installer le client Windows, ensuite le gestionnaire web en édition donc machine virtuelle et en édition communautaire. Nous passerons en revue les différentes fonctionnalités proposées et nous terminerons avec l'installation d'une machine virtuelle qui je pense sera une Linux Mint 19.1 XFCE. Alors, la première chose, on va faire ça dans l'ordre. Donc, on va faire XCP
ng. Voilà, ça c'est le site officiel. Download. Hop là, download. Comme je vous l'ai dit, donc deux images ISO. Une image ISO dite standard, une image ISO dite net install. Je vais utiliser la net install. Voilà. Téléchargement. Ensuite, qu'est-ce qu'il va me falloir? Il va me falloir... attendez, je réfléchis. Center, le point MSI. Voilà. Hop là. Non, c'est pas ça que je veux. XCPNG Center. Documentation. Tous les liens que j'utilise, vous les avez, hein. Regardez dans la description de la vidéo. Voilà. Ouais, ok. Voilà, version 8.0.1. Voilà, un point MSI. Allez, coco. Allez, coco. Qu'est-ce qu'il me faudrait également? Une Ubuntu 16.04 serveur. Merci. Voilà. Donc, serveur installe image. Voilà mon point MSI. J'enregistre. Une image d'installation de Ubuntu serveur en architecture 64 bits. Allez, dépêche-toi s'il te plaît. Ok. Tout affiché. Voilà. Voilà. Comme ça, on est déjà bien parti. Alors, ouais, ça. C'est déjà bon. Alors, il me faut VMware Workstation. Attendez que je m'en mêle pas les pinceaux. Donc, téléchargement. Voilà. La net install. Donc, alors, on va créer une nouvelle machine virtuelle. Typique. Alors, Linux. On a dit que c'était une CentOS 7 architecture 64 bits. Suivant. Voilà. Je retire le point ISO. Next. 20 Go. Non, on va mettre 120. 120, c'est bien. On va customiser un peu la VM. On va lui attribuer 8192, 8 Go. Processeur, on va lui en mettre 4. On va activer Intel VTX. Voilà. Ici, je vais aller chercher l'image ISO dont j'ai besoin. S'il veut bien. Voilà. Network A, important. Connexion par pont. Voilà. USB. Faire comme ceci. Sound card. Il n'y en a pas besoin. Imprimante. Il n'y en a pas besoin. Display. On peut laisser comme ça. Finish. On va éditer encore la config. Je vérifie quelque chose. Ok, power. Ok, ainsi c'est bon. Mais, attention. Ce que je vais faire là ne vous concerne pas. Si vous installez XCPNG, donc l'hyperviseur, je le précise que je ne l'ai pas dit, c'est un hyperviseur de type 1. Donc on peut le comparer à quoi? On peut le comparer à Proxmox. On peut le comparer à Hyper-V. Hein? On peut le comparer à ESXi de VMware. On peut le comparer à Xen. Ne surtout pas le comparer à VirtualBox ou VMware Player Workstation. Ok, ça, ce sont des hyperviseurs de type 2. La différence, c'est quoi? C'est qu'un hyperviseur de type 2 n'a pas un accès direct au matériel. Il doit faire la demande au système d'exploitation, en l'occurrence ici Windows 10, tandis que les hyperviseurs de type 1 sont installés directement sur la couche matérielle.
Ok? Donc ils ont un accès direct au matériel. C'est eux le système d'exploitation. En gros, c'est ça. Retenez ça. Alors, donc ça ne vous concerne pas, parce que moi je ne fais pas une installation en dur sur une machine, je vais utiliser VMware Workstation. Il y a hors de question d'installer sur VirtualBox, parce que il faut VMware permet une virtualisation imbriquée. On va pouvoir virtualiser dans un système virtualisé, ce que VirtualBox ne permet pas. Mais pour que je puisse utiliser la virtualisation imbriquée dans VMware, je vais devoir modifier le fichier VMX, le fichier de configuration de la VM. Donc où est-ce qu'il se trouve? C'est pas un dur, chez moi il se trouve dans virtualisation, VMware, Virtual Machine, voilà, on va voir mon .vmx. Je vais l'éditer, donc je vais l'ouvrir avec simplement avec le bloc-notes, hein, tout simplement. Voilà. Alors normalement, ça j'en ai plus besoin. J'avais mis un petit lien de côté, voilà. Alors on descend, 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 descend. Voilà. Voilà. Je vais prendre ceci, je copie. Je colle. Oula. Je colle seulement. Je peux retirer ceci. Voilà. Je vérifie, voir si c'est bon. Où est-ce que je suis moi? Non, ça me bien, je me suis trompé. Attendez. On va faire comme ceci, ce sera mieux. Je copie. Alors. Ah ben celui-là. C'est bon. Et il me faut l'autre ligne qui est ici. Voilà. Vérifiez bien que chez vous, votre carte réseau se nomme bien Ethernet 0. Moi c'est le cas, regardez. Voilà. Voilà. Je ferme. J'enregistre et c'est bon. Alors, ce que je fais, je démarre. Il y a juste quelque chose que je n'ai peut-être pas été vérifié. Voilà, c'est Virtual Network Editor. Il faut que je vérifie que l'accès par pont se fasse par voilà la carte Realtek. J'espère que c'est pas trop tard. On va voir. Alors directement, ce que je peux déjà faire, c'est installer mon client pour Windows qui est un .msi. Voilà, double clic. J'accepte, j'installe. Ça va vite. Alors, clavier, ce sera du AZERTY BE latin 1. Voilà. Alors, oui. Finish. Et normalement, mon client est bien installé. Alors, je reviens ici. On va faire OK. On accepte le contrat de licence. Alors, mon disque est sélectionné. Je vais utiliser du Ext. Voilà, OK.
Alors, sélectionnez la source d'installation, donc réseau, HTTP ou FTP. Ok. Alors, configuration donc du réseau, je vais utiliser une adresse IP pas statique mais dynamique, donc c'est bon. Je vais pas utiliser du VLAN, donc ok. Alors, dans cette vidéo, voilà, ça va être une présentation. Voilà, je vous le présente, je vous montre comment l'installer et on va voir ensemble. euh, donc voilà, je vous présente un peu ce que c'est donc XCP-NG, donc l'hyperviseur. Quels sont les clients disponibles. Donc il y a un client .msi pour Windows, il y a un client web, il y a voilà qui se décline en deux éditions. On va voir ça ensemble. On va installer une VM à l'intérieur de l'hyperviseur. Grâce au client Windows ou au gestionnaire web, on verra bien. Mais je ne vais pas rentrer dans de l'approfondissement. Ok, peut-être lors d'une prochaine vidéo, mais je ne peux pas rentrer dans de l'approfondissement alors que cet hyperviseur va être installé dans un hyperviseur. Voilà, ça peut pas le faire. Il faudrait que j'installe cet hyperviseur là en dur sur une machine physique. Ok. Donc, ben, ok. Alors ici, vérifier la source d'installation. Non, ne pas la vérifier. Password. Alors, vous devez donc créer un mot de passe pour le compte root. Donc, moi, ça va être simple, ça va être blabla Linux. Blabla Linux. Ok. Alors, network, adresse IP dynamique. Ok, voilà. Euh, donc, hostname. Donc, création automatique via DHCP, non. Je vais utiliser donc le nom qui est là, précisé manuellement. DNS configuration automatique via DHCP, ok, c'est bon. Alors, sélectionner la time zone. Ben moi je suis en Europe. Brussels, voilà. Utiliser NTP, oui. Alors, le NTP sera configuré via le serveur DHCP, ok. Et là, je peux procéder à l'installation. Ah, déjà une première chose de fait. Alors, en attendant, il me faut une Ubuntu Server 16.04. Vous verrez pourquoi plus tard. Donc, je vais faire nouvelle. Voilà. On va lui attribuer 2 Go de RAM. Créer. 20 Go d'espace disque en VDI, dynamiquement alloué, créer. Ok, c'est bon, configuration. Alors, avancer, on laisse comme ça, description, chiffrement de disque, ok, système, on retire le lecteur de disquette, processeur, on va lui en mettre 2, on va activer PAENX, accélération, on laisse comme ça, affichage, on laisse comme ça, stockage, je vais chercher l'ISO de Ubuntu Server, qui est dans téléchargement, voilà. SATA, utiliser le cache ES de l'hôte. Pour mon point VDI, on simule un SSD. Le son, il n'y en a pas besoin. Réseau, important, accès par pont. Pour série, on laisse. USB, on laisse. Dossier partagé, on laisse. On fait comme ceci. On fait comme ceci. Et on peut lancer également l'installation du Ubuntu Server. J'ai envie de tout vous montrer de A à Z, donc voilà, ça risque d'être un petit peu long. Alors ici, langage, ben, ce sera du français, hein, tout simplement. Voilà.
Alors, agencement du clavier, ce sera F3. Donc moi, ce sera Belgian. Voilà. Et on installe Ubuntu Server. Alors, Belgique. On peut faire ça pour avoir un petit aperçu de ce qui se passe. Allez Coco, on active s'il te plaît. Alors, Ubuntu, le nom de la machine, donc qui sera identifiable au travers le réseau, par exemple, donc Ubuntu, oula, j'ai dit Ubuntu Server, continuer. Donc, complet du nouvel utilisateur, eh bien, ce sera blablateur. Je continue. L'identifiant, ce sera BBL. Je continue. Mot de passe du nouvel utilisateur, ce sera blabla. Voilà. J'ai dit voilà. Je confirme, blabla. Voilà. Utiliser ce mot de passe faible. Oui, c'est une VM, c'est pas grave. Chiffrer le dossier personnel, non. Alors, configurer l'horloge. Est-ce que la time zone est correcte Europe-Bruxelles? Oui. Alors, lui, qu'est-ce qu'il me dit? Pack supplémentaire. Non. Je reviens au Ubuntu. Assister, utiliser un disque entier. Voilà. Quel disque? Ben, le seul et l'unique. Alors, les partitions suivantes seront formatées. Ok, pas de souci, tu peux appliquer les changements. Ce qu'on peut peut-être faire, ceci. Voilà, ce sera mieux. Voilà. Le raccourci là, je n'en ai plus besoin. Allez, on active, on active. Alors, configurer l'outil de gestion des paquets. Mandataire HTTP. Je n'en ai pas, donc je continue. Oui, donc je ne l'ai pas dit, mais l'installation de XCPNG, que ce soit grâce à l'image ISO standard ou grâce à l'image ISO donc NetInstall comme celle que j'utilise, voilà, ça met pas 2 minutes, hein. Ok, donc soyez un peu patient, c'est normal. Alors, pas de mise à jour automatique, surtout pas sur une distribution serveur. Alors, ce que je vais installer, par contre, j'en avoir besoin, c'est OpenSSH Server. Oui, voilà. Continuer. J'installe juste ça. Alors, installer le programme de démarrage Grub sur le disque dur. Oui. Voyez, donc XCPNJ, voilà, c'est tout à fait normal. S'il met un peu de temps à s'installer, on pourrait croire que voilà qu'il y a plantage. Parce qu'il fige, hein. Vous voyez, il a figé sur 48%, 58%, je sais plus, pendant un petit temps, mais non, l'installation se passe bien. Terminer l'installation, donc pour la Ubuntu 16.04.6 serveur. Oui, continuez.
Alors de l'autre côté, eh ben, l'installation est terminée aussi. OK. J'ai dit OK. Donc vous me connaissez. Je vais juste donc me connecter ici. Donc BBL. Blabla. Voilà. Je vais faire un if config. OK. Donc j'ai bien mon accès par point bien fonctionné. Donc ce que je vais faire, je vais éteindre la machine violemment. C'est pas bien. Alors on va faire instantané. Attendez, je vérifie quelque chose. Configuration, stockage, c'est bon. Je vais prendre un instantané que je vais appeler fresh install. Voilà, directement je redémarre. Alors de ce côté ici, je vais vérifier que j'ai bien une adresse IP. Ah ben voilà, ok. Donc mon accès par pont fonctionne aussi. Donc ce que je vais faire, s'il veut bien, je vais faire un shutdown. Shutdown server. Il me demande de m'authentifier. Root. Ici, ce sera Blabla Linux. OK. Alors, ce que je fais toujours pour bien m'y retrouver, c'est malheureux, hein, mais configuration, description, BBL, blabla. Voilà. OK. Alors, on va faire. C'est quoi? C'est F8 yes. Même chose ici. Je vais prendre un instantané et mentionner mon pass. On ne sait jamais. Je voudrais réutiliser cette machine dans plusieurs semaines, plusieurs mois au moins. Je connais mon pass. Allez Coco, on active s'il te plaît. Donc ici je me connecte. BBL. Blabla. ifconfig. OK. 192.168.2.53. Donc je vais appeler Windows PowerShell. Voilà. Alors si je fais SSH BBL arrobase 192.168.2.53. Ah ouais, j'ai pas mon. OK. Donc 192.168.2.53. OK. Première connexion. Yes. OK, c'est bon. Je suis connecté. Bon, et ici, qu'est-ce qui se passe? Ah, quand même. Donc j'ai dit quoi? Ici, c'est route. Blabla Linux. On va prendre un instantané. Mais, on va retirer l'ISO. Voilà. Maintenant, on peut prendre un instantané qu'on appelle fresh install. Yeah. Voilà. On peut la démarrer. Quoi? Ah ouais. Non. Alors, ici. Ah ouais, bah ouais, mon password. Mon password, c'est blabla. Voilà, c'est bon. On va attendre que l'hyperviseur démarre. Quoique, non. On n'est pas obligé. On n'est pas obligé. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a installé XCP-NJ, l'hyperviseur. C'est fait. On a installé le client pour Windows en .msi. Que voici. Ok, donc je récapitule. L'hyperviseur qui démarre. Le client
en .msi que voilà. Ok. Alors, on a installé une Ubuntu serveur qui est ici avec un accès en SSH. Pourquoi? Parce qu'on va installer le client web communautaire. Communautaire. Alors, pour ça, vous allez voir. Vous allez voir. Attendez. Faut que je m'y retrouve. Voilà. C'est tout simple. On va faire sudo bash. Voilà. Je m'authentifie. Blabla. Yeah. Alors, une seule ligne, hein, j'ai dit. Voilà. On copie. Donc en fait, on va... C'est un script d'installation automatique. Voilà. On laisse faire. Alors je vous dis tout de suite, ça peut prendre une plombe. Mais en attendant, on peut déjà se connecter à notre hyperviseur via notre client Windows.msi. Alors, pour ce faire, voilà. L'adresse de connexion, 192.168.2.52. Donc voilà mon .msi. Je vais faire ajouter un serveur. Alors 192.168.2.52. Route, ce sera blabla Linux. J'ajoute le serveur. On attend. Ok. Voilà. Je suis connecté à mon serveur, donc XCP-NJ, via le client Windows, donc qui est le fameux .msi que j'ai installé. Ok. Alors ensuite, on peut se connecter, bien évidemment, directement en faisant un 192.168. Oula, qu'est-ce que je fais moi? En faisant un 192.168.2.52. Voilà. Alors, regardez ce que cette page-là nous propose. Donc, on peut se rendre vers la documentation. On peut avoir les dernières nouvelles. On peut installer donc un client XCP-NJ Center que l'on a installé et on est connecté à notre hyperviseur. Le voilà, notre hyperviseur. Et regardez, on peut installer Xen Orchestra, mais pas la version communautaire, via un déploiement rapide. Mais c'est ce qu'on va faire. Déploiement rapide. Alors, ouais. Route, on va mettre notre mot de passe. Blabla Linux. Connect. Alors, vous laissez ceci par défaut. Sélectionnez l'espace de stockage. Mais il n'y en a qu'un. Sélectionnez le réseau. Ok, alors. IP adresse du XO1. On laisse vide. Next. Alors ici, ce sera le compte. Ce seront les identifiants par défaut pour ce que l'on va utiliser pour se connecter via Xen Orchestra. Alors, ici, vous allez devoir vous créer un compte. Si je fais clic droit, ouvrir. Voilà. Moi, j'ai déjà un compte. Ok, j'en ai déjà un. Donc, ce que je vais faire, la preuve, regardez. Je vais me connecter à mon gestionnaire de password. Voilà. Voilà mes identifiants. Ah oui, mais je dois me connecter. Voilà. 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 Je suis connecté, on peut le voir. Donc ce que je vais faire, je vais faire ceci. Prendre mon pass. Je renseigne mon username qui est mon adresse email. Voilà. Je colle mon pass.
Là, je laisse. C'est pour me connecter en SSH. Hein. Je déploie. Et alors là, je vous le dis tout de suite, ça va prendre du temps. Comme je vous l'ai expliqué via l'article de bloc, en fait, c'est qu'est-ce qui se passe là? Eh bien, une VM, une machine virtuelle, est en train d'être installée sur l'hyperviseur et via cette machine virtuelle, on va pouvoir avoir accès à l'hyperviseur via un client web. Voilà, au travers d'un client web. Vous allez comprendre. Donc, on va pouvoir avoir accès à son hyperviseur de trois manières différentes. Soit via le client Windows, le .msi que j'ai installé, soit via Xen Orchestra communautaire que l'on installe sur notre Ubuntu serveur, ou via Xen Orchestra, pas l'édition communautaire, que l'on installe dans notre hyperviseur via une machine virtuelle. Vous comprenez? Pas évident, hein? Alors on va remettre un peu d'ordre dans toutes mes fenêtres. Ouais. Donc là, il faut patienter. Ça, j'en ai plus besoin. Ça, j'en ai plus besoin. Ouais. Je pense que ce qu'on va faire, on va faire comme ceci. Voilà. Ouais. Ce qu'on peut peut-être faire en attendant, oui, je sais ce qu'on va faire. Il y a beaucoup de choses à faire, donc faut pas que j'oublie. On va déjà, je vais me rendre dans Data, ISO. Je vais prendre une Linux Mint 19.2 XFCE. Je regarde. Oui. Je copie, je vais mettre dans téléchargement, je colle. Et ce que je vais faire dans mon client Windows, je vais créer une librairie ISO pour pouvoir avoir accès à mes images ISO. Donc je vais faire comme ceci, next, next. Alors, pour pouvoir la trouver facilement, c'est pas un dire, on va faire réseau. Ok. Activer la découverte. Alors, ajuster key 5, Amaury, téléchargement, voilà ce qu'il me faut. Je copie, je colle. Alors, il me faut les identifiants. Ok, on ne voit pas, donc normalement c'est bon, finish. Ça devrait le faire. En théorie, ça devrait le faire. Maintenant en pratique, c'est une autre histoire. Regardez ce qui vient d'apparaître. XOA. Donc, c'est la machine virtuelle, voilà, que l'on est en train de déployer. Voilà, démarrage de XOA. Voilà, ça se termine. Donc, on va vérifier le reste. Ah, ici, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc, on patiente. Alors, ici. Donc, c'est bon. Je réessaye une dernière fois. Ok, et bien ce qu'on va faire, c'est tout simple. On va pas se prendre la tête, vous allez voir. On va faire... non, qu'est-ce que je fais moi? On va faire ceci. Ouvrir paramètres réseau.
Centre de réseau et partage. Modifier les paramètres de la carte. Ethernet, détail. Donc je suis en point 10. On va pas se prendre la tête. Hein. Voilà. Voilà. Alors, on va faire comme ceci. Puisque le nom de la machine ne fonctionne pas, on va faire voilà, et normalement ça devrait être bon. Voilà, c'est bon. Voilà mes images ISO, cool, avec ma Linux Mint, c'est déjà ça. XOA est déployé. Donc on récapitule, mais c'est pour que vous compreniez bien, parce que je sais que pas mal de gens vont regarder cette vidéo. Peut-être même, sûrement même des gens voilà, qui connaissent pas du tout cette technologie, qui voudraient peut-être la tester, pourquoi pas. Donc, je récapitule, mon serveur hyperviseur XCP-NG en version 8.0.0 qui a une adresse de 192.168.2.52. Je peux gérer ce serveur via un client Windows qui se nomme XCP-NG Center, lui en version 8.0.1. Voilà, je peux gérer mon hyperviseur. Alors, dans cet hyperviseur, j'ai déployé rapidement une machine virtuelle XO, donc Xen Orchestra, qui va me permettre de gérer également mon hyperviseur, mais via une instance web. Ok, via une instance web. Voilà, si vous vous rappelez, regardez, il a déployé et automatiquement il a rebasculé vers l'IP à utiliser pour me connecter. Donc, si mes souvenirs sont bons, on peut prendre... attendez, j'attends parce que ma machine freeze un peu. Allez, Coco. Allez, s'il te plaît. Oh, qu'est-ce qu'elle me fait? Ah, ça c'est du Windows, hein. Voilà. C'est pas grave, j'ai tout prévu. On va faire... hop là. Ah, quand même. Voilà. C'est ça que je veux. Regardez. Voilà. Je copie. Je colle. Password, ce sera admin. Je me connecte. Yeah! Et c'est cool. Voilà. Alors. Donc, instance web pour pouvoir gérer l'hyperviseur. Ok. Xen Orchestra. Attention, ce n'est pas la version communautaire. La différence, c'est quoi? C'est que ici, je n'ai pas accès à toutes les options. La preuve, dashboard, regardez, je dois effectuer une mise à jour. La première chose qu'on va faire, on va se rendre ici, sur mon compte. On va choisir le français, voilà, ce sera mieux. Donc j'ai accueil. Hein. On peut voir que j'ai une machine virtuelle de déployer. Ben, c'est celle-ci, c'est celle qui me permet d'avoir accès à une instance web. Hein. Tableau de bord, ben, je dois mettre à jour. Cette fonctionnalité est disponible à partir de l'édition entreprise. Donc tout ce qui est là, je n'y ai pas accès. Ça veut dire que cette version va me permettre donc d'obtenir des mises à jour et me permettre de demander un support service. Ok. La version communautaire, elle, je peux pas mettre à jour. Je peux pas demander un support service, mais par contre j'ai accès à toutes les fonctionnalités. Voilà. Donc Xen Orchestra, on va l'utiliser, donc cette instance web-ci, on va l'utiliser en entreprise, tandis que la version communautaire, non, pas vraiment. Vous voyez, donc j'ai accès à rien ici, voilà. Libre service non plus. Sauvegarde, oui. Sauvegarde nouveau, oui. Restaurer, oui. Restauration fichier, oui. Backup NG,
NJ, vue d'ensemble, oui. Nouveau, oui. Restaurer, oui. Restauration de fichiers, oui. État de santé, oui. XOA, mise à jour. Vous voyez, je peux mettre à jour. Je peux choisir la release, stable, ou la dernière en date. Je peux demander une période d'essai pour passer en édition entreprise. OK. Paramètres. Donc j'ai accès à tous les paramètres, serveur, utilisateur, groupe, droit, emplacement, greffon, journaux, IPS, cloud config, configuration. Job, j'ai accès... Ah non, j'y ai pas accès. Voilà, j'ai pas accès. Cette fonctionnalité est disponible à partir de l'édition Premium. Mettre à jour maintenant, demander un essai gratuit. OK. À propos. Voilà. Donc Xen Orchestra Server 5.42.1. Client web Xen Orchestra 5.42.1. Démonstration gratuite de l'édition Premium. Demander une démonstration dès maintenant. Tâche. Donc XO SAN. Nouveau. Donc nouveau, créer une nouvelle VM. Nouveau pool de stockage. Nouveau réseau, nouveau serveur. Importer. OK. Tandis que l'autre. Donc je vais me remettre à accueil. Tandis que l'autre, donc Xen Orchestra Community, donc l'édition communautaire que j'ai installée dans une Ubuntu serveur, eh bien, je vais simplement refaire un if config. Voilà, c'est la 53. Donc 192.168.2.53. Voilà. Même chose. On va faire donc Windows V. On va coller. Voilà. Alors, c'est admin. Connect. Alors, on va passer en français. Accueil. Alors, cette version n'est fournie avec aucun support ni aucune mise à jour. Utilisez-la avec précaution. Seulement la différence, j'ai accès à tout. Attention, c'est bien, on a utilisé une Ubuntu 16.04.6 serveur pour installer donc Xen Orchestra communautaire, mais il faut que j'y ajoute mon hyperviseur. On est d'accord. Donc on va faire accueil, ajouter un serveur. Alors mon serveur qui est ici, qui a l'adresse 192.168.2.52. Donc on va faire adresse. Si vous ne savez pas, c'est pas dur, hein. Regardez, on va se rendre dans l'autre. On va faire paramètres serveur. Voilà, regardez. Donc on va se rendre ici. 192.168.2.52. Nom utilisateur root. Mot de passe blabla, je crois, je sais plus. On peut regarder. Hein. Mot de passe, non, je sais plus. C'est rien, on va tester. Connecter. Échec de connexion. Ok. Non, c'était blabla Linux. Voilà. Ok, là c'est bon. Ah voilà, ok, maintenant c'est bon. J'ai dû le déconnecter et le reconnecter. Donc, voilà, Xen Orchestra avec support, Xen Orchestra sans support.
Ok, donc on peut le gérer de trois manières. Soit par ici, via le client Windows, donc le .msi que j'ai installé, ou soit via Xen Orchestra, hein, qu'on a déployé, donc qui est en fait la machine virtuelle ici, ou via Xen Orchestra, édition communautaire, que l'on a installé donc dans notre Ubuntu 16.04.6 serveur. Ok. Alors, peu importe par quoi on va passer, comment installer une machine virtuelle? Mais c'est pas compliqué. Regardez, on peut faire New VM. On a tout plein de templates. Vous voyez, donc ce que je vais faire, regardez, je vais prendre une Ubuntu. Ah. Ouais, allez, je pourrais prendre. Ouais, je vais prendre celle-là, Ubuntu Bionic Beaver 18.04. Next. Le nom. le nom. Attendez, ce que je vais faire. Faire comme ceci. J'ai pris une Linux Mint, donc c'est pas grave. Voilà. Je copie. Hop. Je colle. Voilà. Next. Alors. Donc je vais chercher l'ISO. Voilà, comme ceci. Next. Alors, placer la VM sur ce serveur. Next. Alors, maximum nombre de vCPU. Oh, bon, on peut en mettre, je sais pas moi, 2. Donc 2 sockets avec un cœur par socket. Non, un socket avec 2 cœurs. Voilà. Alors, mémoire, on va mettre 2048 mégas. Next. Alors, GPU, on passe. Next. Stockage, on va laisser la taille. On peut éditer, hein. On peut éditer. Regardez, on peut mettre 20 si on veut. Voilà. Ok. Next. Adresse MAC autogénérée. Next. On crée maintenant, donc on termine. Regardez, la création est en train de se faire. Donc j'ai créé la machine via le client Windows, le .msi qu'on a installé. Mais si je me rends ici, voilà, regardez, ma Linux Mint est là. Ok. Donc, je la mets en surbrillance. Je peux faire console. Vous voyez, ça démarre, il n'y a pas de souci. Maintenant, ça risque d'être long quand même, hein. Si je me rends ici, voilà, que je la mets en surbrillance, regardez, général, stat. Je vais pas cliquer sur console maintenant. Réseau, disque, instantané, journaux, avancés. Vous choisissez par où vous voulez passer pour gérer votre hyperviseur, pour gérer vos machines virtuelles. Vous voyez, elle démarre. Il y a aucun souci. Ok. Si cette machine virtuelle-ci, je la coupe, eh bien je n'aurai plus accès à ceci. D'ailleurs, on peut le faire. Regardez bien, je vais faire shutdown, yes. Je vais quand même refaire une mise à jour et vous allez voir que je n'aurai plus accès à Xen Orchestra, mais bien à Xen Orchestra Community qui est installé dans ma Linux Ubuntu 16.04.6 serveur qui tourne elle sous VirtualBox qui est ici. Ok, voilà, inaccessible, mais là c'est toujours ok. Voyez, je peux demander la console. Voilà la console. Et on peut voir que tout fonctionne. On passe par où on veut. Voyez? Donc c'est pas mal du tout. Donc petit récapitulatif.
Dans VMware Workstation Pro, on a installé donc XCP-NJ qui est un hyperviseur. Alors, pour y avoir accès, on a utilisé un client prévu pour tourner sur Windows qui s'installe au travers d'un fichier .msi que voici. Ce client se nomme XCP-NJ Center. On peut également gérer son hyperviseur au travers d'une instance web, d'une machine virtuelle plus précisément, que l'on va déployer rapidement dans notre hyperviseur, et cette machine virtuelle va nous permettre de gérer notre hyperviseur au travers d'une instance web. Ok, cette instance web permet de demander du support et permet d'être utilisé je vais dire professionnellement en entreprise. Maintenant, il y a une version dite communautaire de Xen Orchestra, parce que c'est Xen Orchestra, et elle, je l'ai installée ici dans une Ubuntu Server 16.04.6 dans VirtualBox. Ok, donc on peut voir que tout fonctionne correctement. Ok, donc on pourrait regarder, donc si je demande général, je vois le nombre de vCPU alloué, le nombre de RAM, la quantité de RAM, le réseau, l'espace disque, hein. Donc j'ai des statistiques, utilisation CPU, utilisation de la mémoire, échange réseau, échange disque, tout ça sur les 10 dernières minutes, sur les 2 dernières heures, sur le dernier jour, la dernière semaine, dernière année. Ok. La console, voilà, ça me sert à intervenir dans ma VM, réseau, disque, les instantanés, journaux, avancés. Ok. On pourrait aller plus loin, hein. On pourrait aller. On va demander à la machine de s'exécuter. Donc ce que je vais faire, je vais regarder pour vous montrer que ça fonctionne. Mais là par exemple, je vais démarrer. Donc Xen Orchestra, la machine déployée rapidement dans mon hyperviseur, qui va de nouveau être accessible via cette adresse. Donc je vais choisir la langue, français, continuer. Je pourrais, je vais le laisser ouvert, mais je vais tout gérer d'ici. Donc français, je vais faire Belgique. Continuer. Installer les logiciels tiers pour le matériel graphique et le Wi-Fi, Flash MP3 et autres supports. Continuer. Il faut le temps qu'elle se remette en route en plus. Mais alors ce qu'on peut faire, c'est on enlève ceci. Voilà, ok, il semble bien. Voyez, donc je choisis par où je veux gérer. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Donc, on efface le disque pour l'installation. On continue. Bruxelles, continuer. Alors, Blablateur a fait BBL, Mint, VM, BBL, blabla, blabla, continuer. Et vous voyez que tout se passe bien. Même si je passe par l'autre côté, console, on peut voir que c'est nickel. Ok. Donc moi, ce que je vais faire, je vais, pas que je me trompe, je vais arrêter Xen Orchestra, voilà.
Comme ça c'est fait. Et je vais tout gérer par ici. Donc je refais un peu le tour avec vous. Alors vous allez me dire, mais tiens, c'est bizarre, on ne voit que Linux Mint. Ben oui, parce que regardez ce qui est mentionné ici. Donc, Power State Running. Si j'enlève, je vois toutes les VM, même les VM qui ne sont pas en route. Alors oui, je ne vous l'ai pas dit. Donc l'hyperviseur, donc XCPNJ, vu que c'est un fork de Xen Server, donc c'est la même base, donc on a affaire à une CentOS. Maintenant, pour la machine virtuelle déployée, donc Xen Orchestra, c'est une base Debian 9 Stretch. Ok, regardez, c'est mentionné ici. Alors, hôte, voilà, pool, donc les templates, il y en a une flopée. Alors, stockage, on peut voir, hein. Donc ma librairie d'images ISO, tableau de bord, donc vue d'ensemble, un pool, un hôte, 2 VM, utilisation RAM, utilisation CPU, utilisation du stockage, alarme, tâche en attente, utilisateur, état de VM, ainsi de suite et ainsi de suite. Visualisation, c'est génial, hein. Statistiques, état de santé, libre service, donc tout ce qui est sauvegarde, backup NG. Là, mise à jour, ben voilà. Pas de mise à jour sur la version communautaire. Envisagez de souscrire et d'essayer toutes les fonctionnalités gratuitement pendant 15 jours. Paramètres. Serveur, utilisateur. Oui, je vous conseille de changer les identifiants par défaut, hein. Ok, moi ici, pour cette vidéo, j'ai gardé tous les identifiants par défaut. Ok, changez-les. Groupe, les droits, emplacement, greffon et tous les greffons. Journaux importants, IPS, Cloud Config, configuration, job, à propos, pas de support professionnel fourni, tâches, donc XOSAN, nouveau, nouveau VM, stockage, network, serveur importé, pas de support professionnel, c'est mis, voilà, le compte utilisateur, donc je reviens sur accueil, VM, console, et on va voir ce qui se passe. Ça a l'air d'aller. Donc on patiente, on patiente. Et voilà, la machine virtuelle est installée. Nous allons redémarrer maintenant. Pour confirmer que tout fonctionne. Ça démarre ou ça ne démarre pas. Ça démarre, ça ne démarre pas. Général. Alors, storage, ok. Je vois boot option. Hard disk, ok, normalement c'est bon. Console, ouais, ça devrait démarrer. Faut juste attendre un peu, c'est long, donc on attend. Il n'y a que ça à faire. Ouais, je m'en doutais que c'était juste long. Alors, je vais arrêter ici pour aujourd'hui. Je pense que j'ai déjà vu pas mal. Je pense que j'ai quand même été assez complet. Maintenant, ce que je montrerai, c'est comment installer les tools, donc XCPNJ. Donc, ce qui veut dire qu'ici, si par exemple, ici,
je coupe, donc, je coupe ma version Ubuntu Server. Donc, je vais faire ceci, détail. Regardez où est-ce qu'elle est. Elle est où? Elle est là, que je fais ceci, que je fais éteindre. Voilà, je n'aurai plus. Regardez, il n'y a déjà plus rien qui bouge. Si je fais une mise à jour, je n'ai plus accès à Xen Orchestra, l'édition communautaire. C'est fini. Donc le seul moyen de gérer, c'est par ici. Et si je monte un full screen, voilà ce que ça donne. Et on peut voir que ça tourne quand même pas mal, hein. Navigateur web Firefox. Donc il y a moyen de bien s'éclater avec cette version libre et open source de Xen Server. Voilà. Ouais, donc j'aurais dû tester. On va faire, allez, on va faire le fou, on va faire YouTube. Voilà. YouTube. Évidemment, je n'aurai pas de son. Je crois pas. Non. Je n'aurai pas de son parce que je n'ai pas... Il faut peut-être les tools où j'ai enlevé la carte son. Mais voilà, sinon ça fonctionne et je suis même surpris, ça fonctionne superbement bien. Ouais, voilà. Donc, j'espère que cette longue vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis bye bye et à une prochaine. C'était Annie pour Blabla Linux et son XCPNG Center avec son Xen Orchestra et son Xen Orchestra communautaire et sa Ubuntu 16.04.6 serveur, son VirtualBox au VMware Workstation, enfin avec tout son bordel quoi. Allez, ciao ciao.